Elle est déjà sur ce plateau à mes côtés. Christelle Ediacho-Tongodo, bonjour. Alain Sochoum, bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi-même? Ça va super bien. Alors ce matin, on parle de quoi? Alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'analgésie péridurale. La campagne de vulgarisation a été lancée justement du 21 au 28 mai, donc hier. On en parle aujourd'hui avec le professeur Joseph Akodianou, médecin anesthésiste, réanimateur et chef service anesthésie-réanimation au CHUMEL de Cotonou. Bonjour professeur, bienvenue à vous. Bonjour Madame Christelle. Bonjour professeur Akodianou et bienvenue à la maison. Merci. Retour donc sur le lancement de la cérémonie dans cet élément. Et dès que ça passe, vous voyez, l'eau coule sans problème. Face à un mannequin au CHUMEL, des femmes découvrent comment la péridurale peut changer radicalement l'expérience de la maternité. Qui mieux qu'une mère pour en parler? Ce médecin généraliste raconte comment la péridurale lui a permis de vivre la naissance de son enfant avec plus de sérénité. Je subissais les contractions, je subissais les dilatations manuelles, je souffrais le martyre. Je décide finalement d'avoir la péridurale. En fait, le soulagement que c'était a calmé total des douleurs. Je ne pense pas que ça ait fait 10 minutes que je me suis endormie. Un témoignage qui fait tomber les préjugés, car la péridurale ne se résume plus à un privilège réservé à quelques-unes, mais à une réponse médicale pour améliorer le confort et la sécurité des femmes en travail. Nous ne pouvons plus accepter que nos mères, nos sœurs et nos filles affrontent seules la douleur de l'enfantement dans des conditions parfois indignes. Parce que nous savons qu'il existe une méthode sûre, efficace et éprouvée, la péridurale. Parce qu'en Europe, 99% des femmes accouchent sous péridurale, tandis qu'au Bénin, moins de 1% y ont accès. Le ministre de la Santé invite les femmes à adhérer davantage à cette solution médicale. Il insiste aussi sur la formation des soignants pour rendre la péridurale plus accessible dans les structures sanitaires. Elle sera également accompagnée de sessions de formation des prestataires, d'activités d'information dans les maternités, ainsi que d'un plaidoyer pour une meilleure intégration de l'analgésie obstétricale dans l'offre de soins. Aujourd'hui, nous avons créé les conditions dans quasiment toutes les maternités, puisque aujourd'hui, nous avons déployé sur l'ensemble du territoire des centaines de cardiotopographes pour la surveillance du travail d'accouchement, mais également des centaines de moniteurs multiparamétriques. La campagne de vulgarisation se déroule du 21 au 28 mai au CHUMEL, au CHUD Ouémé Plateau, au CHD Mono, à l'hôpital de zone de Ouida et au centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey-Calavi. Et voilà qui plante ainsi le décor. Professeur, nous sommes donc au lendemain de cette première semaine de sensibilisation. Est-ce qu'il est trop tôt de faire un bilan global de la campagne? Merci Madame Christelle. Oui, je peux dire que c'est trop tôt. D'accord. Parce qu'en réalité, la semaine écoulée, on a eu 2 jours fériés et donc on n'a pas très bien travaillé. Et les femmes n'étaient pas à la consultation prénatale et du coup, et on va essayer de prolonger le délai. Ok, donc, bonne nouvelle donc pour les patriotes. Parce que la demande est forte, au fait. Donc, on va essayer de prolonger le délai. Professeur, mais qu'est-ce qu'on retire? J'ai une question pour vous, si vous le permettez. Pour les néophytes comme nous, quand on parle de péridurale, de quoi est-il question réellement? Très bien. Au fait, l'analgésie obstétricale l'analgésie péridurale obstétricale, c'est une technique qui existait il y a longtemps. Depuis 1921. D'accord. Il y a un Espagnol qui a inventé. Et c'est dans les années 1970 que c'est rentré dans une pratique en obstétrique. À quoi consiste l'anesthésie péridurale obstétricale? Il s'agit, pour nous les anesthésistes, de placer un petit tuyau, qui est un plastique, d'accord, dans un espace qu'on appelle espace péridural. Et pour atteindre cet espace, il faut passer par le dos. D'accord? On va franchir quelques structures.
la peau, sous peau, des ligaments, et puis on rentre dans un espace. Et lorsque vous étiez là, si on rentre dans l'espace, vous allez constater que l'eau qui était, le solitude qui était dans la seringue, ça coulait tout naturellement. Tout naturellement. C'est ça. Alors que si vous n'atteignez pas cet espace, c'est toujours dur. Et dès que vous atteignez cet espace, vous laissez le plastique à ce niveau. Et l'autre bout est sur votre dos. Du coup, lorsque le travail d'accouchement commence et que les contractions, ça donne de douleur, ça c'est clair. Et pour atténuer cette douleur, on injecte ce que nous appelons anesthésie locale qui va jusqu'au niveau de l'espace. Et ça endort, ça atténue la douleur tout au long pour permettre à la femme d'accoucher sans douleur. Alors, on le sait, hein, enfin, de par votre intervention, que la péridurale, l'analgésie, voilà, je vais y arriver. L'analgésie péridurale obstétricale permet aux femmes d'accoucher aujourd'hui sans douleur. Est-ce que l'un des objectifs poursuivi par cette campagne de sensibilisation est atteint aujourd'hui? Je dois préciser que notre campagne, c'est 2 volets. Le premier volet, c'est volet sensibilisation, information. Et juste après le lancement par le ministre de la Santé, le professeur Mpati, le lendemain, on s'est déplacé sur le terrain, au niveau des 5 hôpitaux que nous avons choisis, pour le premier volet. Et ce volet, on a sensibilisé et informé. Et nous avons remarqué qu'il y a des gens qui n'avaient aucune information, que ce soit une technique qui date de plus de 50 ans, de 60 ans. Mais qui n'a pas cours chez nous, en Afrique. Ça, c'est clair. Bénin, donc, précisément. on a ce volet sensibilisation et information, c'est bouclé. Et on a commencé depuis hier le second volet qui est pratique. D'accord? On est dans les salles. J'étais à Porto-Novo hier, toute la journée d'hier, dans la salle d'accouchement de dilatation pour poser le cathéter tel que je vous ai, le petit plastique, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'espace péridural. Est-ce que ça veut dire que c'est gratuit, totalement gratuit pour les femmes? Pour la campagne, c'est totalement gratuit. Parce que le ministère et les partenaires techniques et financiers, l'OMS, UNICEF, FUNIAP, ont mis à la disposition de mon équipe, l'équipe que je supervise, 250 kits. 250 kits repartis. Donc ça fait potentiellement pour 250 femmes. Potentiellement pour 250 femmes. D'accord. 50 dans chaque hôpital. Mais il y a quand même d'affluence dans certains hôpitaux. Quand vous prenez Chumel, vous prenez Porto-Novo, vous prenez Calavi, il y a plus de femmes qui viennent à accoucher dans ces hôpitaux. Évidemment, personne n'aime accoucher dans la douleur. Donc, quand il y a cette opportunité qui arrive... Puisque jusque-là, Christelle, on peut affirmer que dans notre pays, majoritairement, les gens ne connaissaient que l'accouchement par voie basse et puis par césarienne. Absolument. Mais là, maintenant, on peut accoucher par voie basse sans douleur. Sans douleur. D'accord. C'est ça. Alors, on connaît déjà le rôle des gynécologues, des sages-femmes et des anesthésistes réanimateurs dans ce qui convient d'appeler les accouchements classiques, professeur. Mais dans le cadre spécifique de la péridurale, quelle est la place de chacun de ces professionnels-là dans l'accouchement? C'est très bonne question. Je prends d'abord le gynécologue. D'accord. Il est le patron de la sage-femme. C'est lui qui donne l'indication. Cet accouchement se fera soit par voie basse, soit par césarienne. Si c'est par césarienne, il n'y a pas de problème. On appelle le réanimateur, l'anesthésiste réanimateur, on évalue, on l'amène au bloc et puis le gynécologue fait sa césarienne. C'est ça. Par contre, si c'est par voie basse, c'est encore lui qui donne l'indication, mais c'est la sage-femme qui suit le travail d'accouchement jusqu'à la fin. Si au cours de son suivi, elle rencontre un problème, elle peut appeler au gynécologue. Et donc, dans le suivi, la sage-femme, à partir de 3 ou 4 cm de dilatation de la dilatation du col, peut faire appel à l'anesthésiste réanimateur. C'est la même chose en Belgique et en France. Que, bon, les 2 pays, pour parler des 2 pays que je maîtrise bien, c'est la sage-femme qui vient nous appeler pour dire « Ah, elle sent trop mal et qu'on est à telle dilatation. » Et nous, c'est à partir de 3 ou 4 cm. Donc, la femme goûte un peu.
à la douleur. Et, donc, et pour montrer que, bon, on est bien. Donc, et c'est là on part pour atténuer cette douleur. Donc, voilà le rôle de chaque acteur dans le... Donc, ce n'est pas au début du travail d'accouchement que la péridurale se pose normalement. Ce n'est pas au début du travail d'accouchement. Pour anecdote, juste après le lancement, 2 dames étaient arrivées, elles étaient enceintes, pas à thème, 32 semaines, 18 semaines. Elles m'ont dit, je suis arrivée, nous sommes arrivés pour l'accouchement sans douleur. J'ai dit, mais vous n'êtes pas en travail, on ne va pas programmer. Elles estimaient que c'était systématique. C'était systématique. Il y a des amis qui m'ont appelé pour dire, comme c'est gratuit ce temps-ci, réservez-moi de quitter, ma femme est enceinte, elle est déjà à thème. Alors que la période, c'est le gynécologue qui va dire, vous accouchez. Voilà votre mode d'accouchement. La sage-femme suit si ce n'est pas voix basse. Et puis, à 3 ou 4 cm, on appelle donc, mesdames, retenez bien que ce n'est pas totalement sans douleur, mais que la douleur s'atténue grâce à la péridurale. Exact. C'est ça. Alors, avez-vous été confronté à des rumeurs? Vous l'avez partagé avec nous déjà. Aujourd'hui, cette technique est-elle accessible dans l'ensemble des structures sanitaires du pays ou bien elle reste disponible uniquement dans les centres dont nous avons parlé dans ce reportage-là? Oui, nous sommes dans une phase pilote. Expérimentale. Oui, et on a choisi les hôpitaux. Et puis, je dois m'excuser auprès de mes collègues du Nord et du Centre. Ils m'appellent tous les jours. Vous avez choisi Cotonou. On a choisi Lokossa. C'est sûr que l'heure tout viendra. Oui, on a choisi Lokossa. Et Lokossa qu'on a choisi, on avait choisi Lokossa avant les élections, même parce que c'est un projet. On a dit que non, à Kodienne, vous avez choisi Lokossa parce que le président est de là. Donc, on mélange déjà beaucoup de choses. Donc, les rumeurs, oui, parce que c'est une nouvelle technique. Et on a vu les réformes du président Talon ici, donc c'est tiré de tous les côtés au début. Et donc, chaque femme a sa spécificité. Hier, la femme était d'accord pour la péridurale, mais elle a dit, je vais prendre l'avis de mon mari, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a certaines femmes qui vous disent carrément, ma belle-mère, il faut l'appeler d'abord. Et donc, ça dépend de l'humeur de la mémé. L'autre chose, on nous dit, mais quand vous accouchez pas sous péridurale, que votre enfant ne va pas vous aimer parce que vous n'êtes pas suivi de la... Ça, ce sont des traits sociologiques, apparemment. Oui. Mais l'exemple que je donne, tout simple, les deux filles de Barack Obama. Michelle Obama les avait accouchées sous péridurale. Mais ça n'a pas empêché ces deux filles d'être belles, riches, intelligentes. Et vous avez dit que Michelle Obama n'aime pas ces deux filles. Quand même, ça se voit à la télé quand vous voyez Michelle Obama avec ces deux filles. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas considérer. Il y a d'autres choses. On va dire non, Dieu a dit... on doit enfanter dans la femme doit enfanter dans la douleur. Mais il y a une douleur au début. Et quand l'enfant veut sortir, quel que soit ce que nous faisons, d'accord, on sent toujours un peu mal. La dame, avant que la tête ne sorte comme ça là, il doit avoir une douleur. Donc, mais la douleur au cours du travail d'accouchement liée aux contractions, tout ça. Ça s'estompe. Ça s'estompe. Alors, professeur, vous partagez les rumeurs avec nous. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui que la pose de cette technique-là est sans conséquence sur la femme à qui elle est posée? Il n'y a que des effets positifs à la péridurale? Très bien, bonne question aussi, parce qu'on nous pose souvent. Et vous avez bien fait de nous inviter sur le plateau national quand même pour en parler. Première chose, tout ce qui est nouveau dans un corps doit avoir un effet. Et lorsque nous posons le cathéter, le plastique à l'intérieur pour rester dans notre logique, à l'intérieur de l'espace, parfois, on va un peu plus loin. Et si nous allons un peu plus loin, la partenaire va sentir plus une douleur, enfin, moins de douleur d'un côté, et de l'autre côté, ça va être totalement inerte, on va dire. Et donc, ce qu'on fait, on lui pose la question, est-ce que c'est bon d'être de côté? Non, je sens plus mal ici. Du coup, on retire seulement d'un seul centimètre.
D'accord? On retire de 7 cm et puis on endort toute la partie. Ça arrive très souvent. Donc, ce n'est pas un problème parce qu'elle va sentir ça tout au début et puis on corrige. L'autre chose, c'est un nouvel élément dans le corps. Dans l'organisme. Parfois, ça gratte un peu les gens. Parfois, c'est petites nausées et vomissements qu'on peut gérer avant son accouchement et puis ça se passe bien. Mais il y a tellement d'avantages. Par exemple, si pour une raison ou une autre, on doit faire épisiotomie, on doit élargir un peu avec, elle ne sentira pas mal. La révision utérine, là encore, c'est un problème. On nous réfère des femmes de Paou, de Kokotomé, même de Lokosa, parfois, parce qu'elles refusent qu'on lui fasse une révision utérine. Vous finissez d'accoucher, mais il faut quand même qu'on nettoie les débris. Sinon, c'est source de complications après. D'accord? Sous péridurale, on fait facilement cette révision utérine. Non, mais professeur, il nous est revenu, enfin, ces conséquences-là se posent beaucoup plus à long terme. Après, des années après l'accouchement, certaines évoquent des problèmes de mal de dos. Est-ce que c'est vérifié? C'est le moment un peu de clarifier l'opinion. Le Bénin adopte cette technique avec beaucoup de recul, s'il faut le dire, depuis 1970. Donc, on a eu le temps d'analyser ces effets. Nous bénéficions du travail que les autres ont fait parfaitement. D'abord, les anesthésies locaux qu'on utilisait, ce n'est pas ça qu'on utilise maintenant. La façon de faire, les aiguilles, on a remodifié, recorrigé les choses, amélioré les choses. La science étant en perpétuelle évolution. Évolution, d'accord. Donc, nous, on bénéficie quand même des recherches des autres. J'ai fait la première étude que j'ai faite, et la docteur Cora qui a fait témoignage tout à l'heure, on avait inclus 77 femmes, 0 complication. Et sur la fiche, j'ai dit, dès que vous sentez moindre anomalie, il faut 0 complication, 0 incident. Donc, et c'est avec elle qu'on a mené cette étude. C'était une étude de faisabilité pour voir est-ce que la demande est forte au Bénin. Elle a soutenu une grosse thèse à la faculté. Et donc, si on a pu faire ça, et on a eu un résultat très positif, j'ai dit, OK, avec ce projet, on peut voir, on pourrait étendre. Et justement, c'est elle qui a partagé son expérience avec nous, hein, oui, paradoxe. Elle dit, le jour de sa soutenance, on lui a posé, un membre de jury lui a demandé, mais est-ce que vous allez accoucher sous péridurale? Elle a répondu oui. Mais après, elle est rentrée en travail. Elle était enceinte, moi, je ne savais pas, elle est rentrée en travail. Et puis, elle m'appelle un jour, s'il doit bénéficier de péridurale pour elle, est-ce que vous pouvez venir me poser la péridurale? Mais j'ai dit oui. Mais le jour-là, justement, j'étais très pris au Chumel. Et il y avait une collègue, le docteur Agossou, qui sait bien le faire. Elle est partie. Donc, c'est extraordinaire pour elle. Donc, elle appelle, dit non, mais c'est pas possible, c'est comme ça. Donc, elle a pratiqué sur les femmes. Et elle a bénéficié de ça. Elle est mieux placée pour nous dire comment ça se passe. Alors, professeur, on a parlé déjà des obstacles. Si vous avez un message à l'endroit de tous celles et ceux qui nous suivent en ce moment, que diriez-vous? Merci beaucoup. Première chose, nous sommes qu'à la première édition. Et c'est ce résultat qui va permettre à notre ministre de dire, OK, on a bouclé les 5 hôpitaux au sud. On peut avancer. Pour qu'au Bénin, que ça ne soit pas seulement à Cotonou, sans douleur, tout ça. Donc, c'est une nécessité pour nous aujourd'hui, d'accord, de continuer à sensibiliser, à informer. Parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas la même logique. Il y a forcément des pesanteurs sociaux, culturels qui freinent les choses. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement amélioré l'analyse péridurale obstétricale qu'on ne peut plus avoir peur. On ne doit pas te barrer. C'est qu'on pratiquait depuis 1970. Et c'est aujourd'hui. C'était en Europe. En Europe. Donc, et si aujourd'hui, avec notre évolution, regardez tout ce que moi je vois ici, on ne peut pas continuer à penser que non, c'est une mauvaise chose. Si c'est une mauvaise chose, le ministre s'est déplacé avec les partenaires. C'était une grande messe au Chumel. Donc, c'est parce que
nous avons la chance aussi que le ministre est un obstétricien. Il comprend bien, il a fait la France, il a fait beaucoup de pays, il comprend bien que c'est comme ça se passe dans les autres pays. On a les meilleurs kits, on a les bons matériels, on a les matériels de surveillance. Il a dit dans le reportage qu'on a les moniteurs multiparamétriques pour la surveillance des mères et puis les cardiotographes aujourd'hui pour les fœtus. Les fœtus. Et donc, ça va s'étendre tout doucement dans les autres régions de Ça, c'est clair. La preuve, maintenant, on va conduire. La semaine prochaine, on va continuer parce que pour nous, il faut qu'on boucle les 250 kits. Et pour utiliser les 250 kits, c'est rapide. Ça, c'est clair. Parce que si vous prenez... Déjà qu'il y a des candidates qui se positionnent. Déjà, si vous prenez Porto Novo, c'est 7500 accouchements par an. 7500 accouchements par an. 7, on n'a pas césarienne et pas voie. Vous prenez Calavi, c'est 7300. C'est les gros morceaux sur le plan national. Et le Chumel, certes, au Chumel, on reçoit plus des urgences. Et donc, sur les urgences, on ne pratique pas l'analyse péridurale. Mais vous déclenchez, si c'est semi-urgence, on peut. Oui. Mais les grosses hémorragies, les complications de l'hypertension artérielle sur grossesse, crise éclamptique, on ne peut pas. Donc, je crois que dans peu de temps, on peut donc boucler les 250 kits. Et c'est lorsqu'on va finir d'utiliser les 250 kits, on va faire le rapport adressé au ministre et prendre la décision. Et voici, il faut toujours prolonger la date. Vers les autres. D'accord. Alors, professeur, partagez quand même avec vous le sentiment de quelques femmes bénéficiaires au cours de cette phase pilote. D'abord, je parle de l'étude de Cora, mais la prière, c'est-à-dire dès que la douleur s'estompe, mais il y a ça là ici depuis, vous êtes en train de me laisser souffrir, nos mères, donc, Dieu là, vous serez roi, vous serez ceci, vous recevez des bénédictions en fait. Et après, on vous appelle pour dire, ça va, hein, tout ça. Et, puisque sur les fiches, on a le numéro de téléphone, et le docteur Coeur a fait une très bonne thèse, elle appelle pour dire, ça va, oui. Même dans la thèse, les impressions des femmes, elle a écrit ça sur 3 ou 4 pages, sélectionnées au hasard. Dans notre étude, dans notre campagne, la campagne qu'on est en train de faire, on fait une interview aussi aux femmes. Elles sont totalement heureuses, satisfaites de la campagne. Et les parents, les accompagnateurs, les époux notamment? Oui, les époux aussi. Les époux aussi. C'est qu'on n'a pas, comme l'a dit le ministre, si on avait des boss, on devait permettre aux hommes de suivre, de rentrer dans le boss et suivre ça avec. Moi, j'ai vécu ça en Belgique. J'ai fini de poser et puis le temps pour moi de revenir, excusez-moi, ils étaient là, ils s'embrassaient. Donc, j'ai dit, mais... C'est passé tellement vite. Et sans complications, sans douleur. Sans douleur. Et puis, on a pris une dame ici. Et dès que j'ai fini de poser, elle a dit, je veux boire coca. Elle était sur table, en contraction, elle prenait son coca. Là, c'est extraordinaire. Je devais prendre le tout. Mais comme elle était tout à fait intime. Oui. Donc, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Les 5 femmes étaient tellement contentes. J'ai fait garde avec une gynécologue qui dit, j'ai fait garde sans cri. Au Chumel. Parce que ça crie de partout, on enlève les perruques, on peut se déchirer. J'en sais quelque chose, Alain. Bien sûr. Et quand on écoute le professeur parler, on a envie de retomber enceinte. Parce qu'on se dit que ce serait sans douleur. Exceptionnellement, je vous ferai la péridurale. Et votre mari est là, donc le professeur aussi est là. J'ai fini ma part. Allez-y seulement. Alors, professeur, pour finir, un mot à l'endroit de tous ceux qui vous suivent actuellement. Très bien. Je voudrais d'abord remercier la SRTB pour cet accompagnement. C'est extraordinaire parce que depuis qu'on a commencé la campagne, je vois la radio et puis la télé maintenant, ça permet à ceux qui sont tout à fait au nord de comprendre que quelque chose se passe. Deuxième chose, on ne doit pas avoir peur de l'analyse péridurale obstétricale en 2026 quand même. On a fait un chemin. Donc, je nous invite à comprendre que notre système sanitaire évolue et doit évoluer avec
le monde, de ne pas avoir peur pour l'analgésie péridurale obstétricale. Et que je rassure nos compatriotes du centre et du nord qu'après cette édition, c'est sûr que le ministre prendra une décision par rapport à leur satisfaction. C'est clair. Le Bénin étant un et indivisible, si les uns bénéficient de quelque chose de bien, les autres aussi doivent en bénéficier. C'est clair et systématique. Puisqu'on a assez de médecins anesthésistes réanimateurs aujourd'hui qui savent faire bien. Et comme je l'ai dit, tout anesthésiste réanimateur diplômé de l'école de Cotonou de notre faculté peut bien poser la péridurale. On a rédigé le protocole et le ministère, le cabinet avait contrôlé tout ça là, le protocole, la dilution, les fiches de consentement. Donc, nous sommes dans une logique de, lorsqu'on finit ici, on peut évoluer vers le centre et vers le nord. Merci beaucoup, professeur. Merci, Christelle. Une très bonne nouvelle pour toutes les femmes. La preuve est que ça vous donne envie de rentrer dans un projet. Nous, on ne refuse pas. Moi, je ne refuse pas d'être appelé tonton. Hein. C'est juste une impression. Hein. C'est juste un avis que j'aimais. Mais je vous dis, n'ai jamais dit que ce sera le cas. Moi, je ne refuse pas d'être appelé tonton. Allez, pour les femmes, voilà.